Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un petit gadget que j'aime beaucoup et qui va peut-être vous plaire. C'est ce que je porte ici, c'est un micro sans fil relié au téléphone. C'est parti. Alors de quoi est composé le micro? Eh bien déjà du micro en lui-même. Donc c'est la marque Wigulon, enfin bref, je me suis pas trop concentré sur la marque. Donc avec la mousse qui est rétractable, vous avez la petite pince qui est ici, et vous avez le bouton de marche arrêt qui est là. Il faut rester appuyé, prolongé pour l'allumer, et il y aura une petite diode qui va s'allumer. On va faire le test, je reste appuyé, hop, voilà la petite diode, et là il clignote parce qu'il cherche l'acquisition. Donc là je l'éteins en restant appuyé. Quand ça fait bien, voilà, là il est éteint. Cette partie-là, qui se branche sur la base du téléphone, enfin au niveau de là où vous mettez votre chargeur. Alors, il est dit que cette base-là, une fois qu'elle est branchée sur le téléphone, ça se connecte directement au micro. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que il faut une connexion OTG, et ce système-là n'est pas un récepteur OTG. Je vous laisse vérifier sur Google ce que ça veut dire OTG, je ne vais pas rentrer dans l'explication. Bref, donc dans la notice, ils disent que ce micro et cet adaptateur fonctionnent en se branchant sur le téléphone. J'ai vu des commentaires en disant oui, ça marche du premier coup. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut ça. Alors, ce sont les adaptateurs OTG. Donc là, vous avez la prise femelle. Donc USB, j'ai pas trouvé d'OTG femelle USB, et enfin USB-C. Et mâle USB-C, j'ai pas trouvé, hein. Donc j'ai dû prendre un autre petit adaptateur qui lui est en femelle USB et en mâle USB-C. Donc ce qui fait qu'on met les deux parties ensemble. Avec une main, c'est pas très pratique. Voilà. Et ensuite, on branche le tout. Alors je sais, ça fait une rallonge, hein, mais dites-vous bien qu'au début j'ai commencé avec un câble OTG, donc avec l'appareil qui pendouillait. Avec ça qui pendouillait au bout, c'est pas très agréable. Donc on le branche, je suis pas gaucher donc ça va être difficile. Voilà, là c'est assemblé, et cette partie là on la branche sur la partie où on charge le téléphone, et là le micro va s'appairer automatiquement. Donc je répète, hein, la base toute seule ne fonctionne pas, il faut des petits adaptateurs OTG. Alors ce premier test consiste en fait à aller jusqu'au bout de la rue qui est là-bas. Donc je vais marcher, je vais commenter au fur et à mesure en donnant la couleur du véhicule pour vous donner une idée de l'éloignement, et vous allez constater qu'en m'éloignant, en étant de dos, le son va commencer à grésiller, on va perdre un peu le signal. Et c'est là que je me suis rendu compte dans le premier test, hein, c'est-à-dire que quand on est dos tourné en étant trop loin, le signal entre l'émetteur et le récepteur se fait mal. Par contre, vous allez voir, quand je vais être au bout et que je vais me retourner face à la caméra, donc je vais être tout petit, le son va être stabilisé. C'est parti. Voiture noire, portail, voiture grise, voiture noire, j'avance, donc ça va commencer à grésiller normalement. Voiture gris foncé, hop, voiture gris clair, je continue à avancer, donc ça doit grésiller. Hop, on avance, là, voiture noire, je continue, voiture noire. Et là je me retourne face à la caméra, et normalement le son doit être nickel parce que je suis face à face. Donc on va s'en assurer en réécoutant la vidéo. Donc là, je reviens. Bon, je vous passe les détails, hein. Voilà, hein, c'est un petit peu long de regarder ça, je comprends, mais c'est bien, c'est important de faire des tests. Et donc là, normalement, comme je suis de face, il n'y a aucune coupure. Il n'y a pas de grésillement, le son doit être nickel. Hop, hop, hop. C'est beau aujourd'hui, hein. Bonne journée pour faire des tests de matériel, en fait. Voilà. Voilà, comme je le disais, à partir du moment où on reste face à l'émetteur, il n'y a quasiment pas de coupure. Par contre, dès qu'on est de dos, on est trop loin, ça coupe, ce qui est un petit peu normal. Alors le deuxième test, en fait, ça consiste à voir par rapport au mur. Je vais contourner la maison et voir à quel moment je vais perdre le signal. Alors on va regarder un petit peu la configuration pour l'enregistrement en passant derrière les murs. Donc c'est parti. On fait pas attention au bordel, hein. Donc on va passer par la terrasse, le rosier, hop, et là on va arriver au premier angle, ce qui fait que le trépied est situé, on le voit pas d'ici, ici là-bas, enfin je crois,
Voilà. On avance. Donc là, poubelle jaune, poubelle verte, poubelle marron. Hop, et on arrive au deuxième angle. Ensuite, le bac, rosier, les marches, aïe, bac, fauteuil, poubelle verte, rosier. Et on arrive sous l'auvent dégueulasse que j'ai pas nettoyé. Voilà. Et puis là après je vais filmer, je vais revenir vers la terrasse par le chemin inverse et on va voir où ça commence à coincer. Alors pour ce deuxième test, vous venez de voir juste à l'instant la vidéo de configuration du parcours que j'ai préparé pour contourner la maison. Et on va faire pareil que pendant la rue, c'est-à-dire que je vais m'éloigner, je vais être de dos, ça va risquer de grésiller. Ce que je vais vous propose de faire, c'est que quand je vais arriver au premier angle, je me mets de face, je vais parler, je vais longer le mur, ça va grésiller. Je vais arriver au deuxième angle, je vais me mettre de face, enfin de là d'où je viens, normalement le son est pareil. Et après je continue derrière la maison au niveau des escaliers, je me retournerai et on verra si ça continue de capter ou pas. Bah c'est parti. Donc la terrasse, j'avance, hop, je longe, et là j'arrive, là je suis au premier angle, donc là, vous voyez, coucou, derrière le rosier. Et là je vais longer le mur et je vais aller jusqu'au deuxième angle tout en étant retourné. Donc c'est parti, on avance. Deuxième angle, normalement, peut-être que le son passe encore. Donc c'est reparti, je vais continuer mon parcours jusqu'aux marches de dos. Au moment où j'en je continue mon parcours. Et je me retourne, donc on verra si ça capte pas. Donc c'est parti, je reviens. Deuxième angle, je marque un temps d'arrêt, je reviens. Poubelle marron, poubelle verte, poubelle jaune. Je m'approche du premier angle. Voilà, je suis au premier angle, hop, et je reviens. Et là, on va pouvoir vérifier si ma petite théorie est juste. Voilà, c'est parti pour vérifier si le son est bien passé ou non. Alors donc le résumé de ce petit test pour ce qui concerne le test dans la rue. En partant du portage jusqu'à un certain véhicule, j'ai compté à peu près 60 pas. Petits pas, je suis pas 1m69. Hein. Je sais pas, peut-être 70 mètres à peu près, 60-70 mètres. C'est quand même largement suffisant parce que vous pouvez voir dans la vidéo, à un moment on ne voit quasiment plus. Suivant la qualité de votre appareil, on devient un point minuscule à l'horizon et franchement, se filmer en train de parler dans un micro longue distance si on ne vous voit pas, je vois pas l'intérêt. Par contre, la configuration de la maison, on a pu voir que ça bloquait au niveau du deuxième angle, ça commençait vraiment à saturer. Je pense que c'est dû au mur, parce que le signal doit mal passer, j'imagine. Maintenant, dans l'ensemble, c'est un micro qui reste quand même super correct, parce que l'intérêt, c'est pas de se barrer à 2 km pour s'enregistrer parler. Ça sert à rien, admettez-le. Non, c'est de pouvoir s'éloigner, de se poser pour, par exemple, commenter un paysage, montrer quelque chose, pour être intégré dans le cadre et avoir en background ce qu'on veut montrer. Donc franchement, ça va, ça le fait. Autre particularité, c'est que je l'ai testé sur ordinateur portable, sur ordinateur fixe, pas de problème. Sur tablette, moi c'est un iPad, pas de problème. Les téléphones c'est des Galaxy, pas de problème. Donc j'imagine que sur la plupart des téléphones, ça va être compatible. Par contre, j'ai fait le test, impossible de prendre des appels avec. Enfin, on peut prendre les appels, mais comptez pas sur le micro pour que la personne vous entende, parce que j'ai fait le test tout à l'heure, j'ai posé le téléphone, mon ami a appelé, je me suis éloigné, j'en ai plus rien. Hein. Dès que j'ai mis du micro du téléphone, c'est fini, donc ça ne prend pas les appels, contrairement à ce que je crois qui était noté dans la notice. Voilà, je crois qu'au niveau test, j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait, donc dans l'ensemble c'est un très bon micro, surtout vu le prix. Donc si vous voulez vraiment faire que ce soit des vidéos sur YouTube, des vidéos sur TikTok, des vidéos en live, parce que là je suis en version enregistrée, mais il faut savoir qu'en live ça fonctionne aussi, parce que c'est le micro de l'appareil qui prend le relais. Voilà, franchement il est très bien. Pour le prix, n'hésitez pas. Enfin, si vous voulez vous barrer à l'autre bout, prenez un Tokiwoki, hein. Je dis ça, je dis rien.
ou un téléphone par satellite, allez, j'arrête mes conneries. Ciao, je vais prendre mon café.